Yo, c'est Genki, ça faisait longtemps, hein. Oh, faites pas genre que vous attendiez mon retour, les mecs, vous êtes 6 abonnés. Si je reviens pour vous parler aujourd'hui, c'est pour aborder le cas de Sakamoto Days, un manga qui est en train de tout casser sur son passage, un succès critique et commercial qui, selon moi, est largement mérité. C'est un manga de Yuto Suzuki publié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2020. En France, il est édité par Glénat depuis 2022. L'histoire raconte les aventures de Taro Sakamoto, un ancien tueur à gages terriblement fort, à l'aise dans n'importe quelle situation ou mission, reconverti en épicier depuis qu'il a rencontré sa femme et qu'il a fondé une famille. Sakamoto a pris du bide, de l'âge et est devenu monsieur tout le monde, jusqu'au jour où il apprend que sa tête a été mise à prix. Sakamoto, alors accompagné d'un jeune tueur nommé Shin, va donc reprendre du service pour savoir qui donc vient menacer sa tranquillité. Ce truc-là, c'est la plus grosse claque que j'ai prise sur un manga sur les 3-4 dernières années facile. Et je vais vous expliquer aujourd'hui donc pourquoi, selon moi, c'est un futur classique. Faire un classique, il faut une bonne histoire. Celle de Sakamoto Days, elle est bonne. Elle n'est pas complexe et impressionnante, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste, parce qu'elle est très bien structurée. Les premiers tomes, on nous présente l'univers et les personnages avec des histoires un peu plus légères, un peu plus comiques, mais du coup, on est impliqué parce qu'on connaît les personnages au moment où les arcs deviennent plus sérieux, plus lourds. Il faut aussi noter la diversité des arcs. Après les petites péripéties légères du début qui sont fort sympathiques à suivre, on a des arcs d'infiltration, des arcs semblables à l'arc de l'examen Hunter, des arcs de grosses bagarres palpitantes, c'est varié, c'est toujours cool à suivre. Donc, l'histoire est portée par ces personnages. Et là, faut féliciter Yuto Suzuki. Parce que j'en ai lu des mangas, mais j'ai rarement vu un casting aussi incroyable et complet. C'est très simple, il n'y a pas un perso raté. Ils sont tous cool. Ils amènent tous quelque chose, ont tous quelque chose à raconter, soit parce qu'ils ont quelque chose à protéger, à prouver à eux-mêmes ou aux autres, soit parce qu'ils sont drôles. De plus, j'ajouterais qu'il y en a pas mal parmi ces persos qui ont un certain statut en lien avec leurs actes passés, des mystères que l'auteur ne dévoile qu'en partie. Pourquoi c'est cool? Parce que quand l'un de ces mecs se pointe, tout le monde se dit « Oh, mais c'est le mec légendaire de ceci-cela » et ça les rend putain de classe parce que ça leur crée une aura. Du coup, ils sont tous marquants, et ils ont tous leur moment de gloire alors que putain le manga a que 3 ans. Ensuite, pour un classique, il faut un bon dessin, et là aussi c'est grandiose. Alors le style c'est pas du berserk, et c'est logique vu que ça conviendrait pas à l'histoire, mais c'est suffisamment détaillé pour être agréable à l'œil. Le style est parfois cartoonesque pour poser une ambiance détendue, pas prise de tête, qui donne à ce manga un charme, une sensation d'apaisement très rafraîchissante pour ce type de manga. Les traits se complexifient ensuite pour les moments sérieux, les moments d'action, mais jamais au détriment de la visibilité. Car avec ces personnages, la principale qualité de ce manga selon moi, c'est sa mise en scène. C'est 20 sur 20 à chaque page, le découpage est somptueux, les scènes d'action sont époustouflantes, les impressions de vitesse et de puissance sont réussies, il y a une ampleur et une inventivité de malade, genre regarde comment ce mec tranche le mur, regarde comment il fait un homme invisible, c'est putain de stylé. Il y a souvent une utilisation de l'environnement, genre les mecs se battent avec des crayons, sautent au milieu d'un grand 8 ou à travers les vitres d'une voiture en train de faire des tonneaux, bref c'est toujours inattendu, donc c'est génial. Le nombre de planches marquantes est hallucinant, les doubles pages marquent la rétine au fer rouge, c'est un bonbon visuellement. D'ailleurs, je vous invite également à jeter un œil aux illustrations couleurs de ce manga qui sont aussi phénoménales. La mise en scène est super cinématographique, d'ailleurs l'auteur est un cinéphile, il ne s'en cache pas au vu de, déjà de l'existence de ce personnage, et aussi de toutes les inspirations et références qu'il fout dans ses pages, dans ses chorégraphies de combat, dans ses scènes. Matrix, les films de Tarantino et les films de Jackie Chan par exemple. Pour continuer dans les inspirations, graphiquement on sent l'influence de Dragon Ball dans le style et dans le découpage, et je pense aussi qu'il y a une vraie influence de Murata, notamment dans son travail sur One Punch Man. Bah d'ailleurs si tu regardes un peu le plot de base, l'histoire c'est quoi? C'est un mec trop balèze avec l'apparence un peu ridicule, qui vit des aventures avec son jeune apprenti, son jeune acolyte blond, et qui a une histoire qui est à moitié comique et à moitié épique. Ah, ça se rejoint un petit peu en vrai. Tout cela entraîne donc quelque chose d'autre. Si l'histoire est bonne, que les personnages sont attachants, que la mise en scène et le dessin sont dynamiques, alors ça veut dire qu'on ne s'ennuie jamais. Ce manga, il fait du bien, parce qu'il a quelque chose que seuls les plus grands ont et que je définirais comme la frénésie. La frénésie avec laquelle on lit un manga, la passion avec laquelle on lit une œuvre qui rentre en résonance avec la passion avec laquelle l'auteur a écrit son œuvre. La frénésie que tu avais quand tu lisais tes premiers mangas au collège. Tu sais, cette petite flamme quand tout était encore à découvrir et que tu recherches désespérément d'un air nostalgique à chaque fois que tu découvres un nouveau manga. Et bien Sakamoto Days rallume cette flamme. Et ça c'est magnifique et c'est le plus important parce que réussir à créer une passion, c'est ce qui fait rentrer une œuvre dans la légende. Parce que oui, j'en prends le pari, Sakamoto Days finira par rentrer dans la légende des mangas. Je prends le pari, t'inquiète pas, on en reparlera dans 10 ans si tu veux, ça va arriver. J'ai le nez creux pour ça. Bon, et si j'en crois les chiffres, je dois pas être le seul à le penser, parce qu'avec 15 tomes parus au Japon, on en est déjà à 4,5 millions de copies en circulation. Le manga est dans les mangas les plus vendus au Japon et en France. Il trust les premières places à chaque fois du classement quotidien du Shonen Jump. Et il n'y a même pas encore d'animé, donc c'est pour dire le phénomène. D'ailleurs, moi je pensais qu'ils allaient l'annoncer à la Jump Festa, et finalement, non. Donc la Shueisha semble prendre son temps. D'ailleurs, si je peux placer une petite pique, la Jump Festa, vraiment, on n'en peut plus. Chaque fois, c'est n'importe quoi. C'est les gars, arrêtez vos lives, on se lève à 3h du mat pour à chaque fois zéro annonce, c'est insupportable. Bref, je doute pas qu'un animé finira par arriver dans un futur proche.
Et quand il arrivera, ça fera un raz-de-marée monumental, j'en suis persuadé. Juste un petit doute, j'ai juste une petite crainte sur est-ce que ça va vraiment retranscrire la folie graphique du manga. C'est le seul truc qui me fait un peu peur, mais si c'est un bon studio qui s'en occupe, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis justement, ils prennent leur temps, donc c'est peut-être pour ça. En attendant, lisez Sakamoto Days, c'est un chef-d'œuvre. Et puis, bah, abonnez-vous.